Pour jouer à la balle au prisonnier sans ballon mais avec un ballon quand même, vous allez installer ce terrain avec des cerceaux de couleur rouge, des cerceaux de couleur bleue et des cerceaux de couleur vert. Vous pouvez utiliser d'autres couleurs bien entendu et vous avez besoin d'une équipe de ce côté-ci et de l'autre côté. Des joueurs adverses vont se placer de chaque côté du terrain avec un ballon. Pour jouer, c'est très simple. Imaginons ce joueur s'appelle Charlie et ce joueur s'appelle Tom. Charlie a le ballon imaginaire et il dit simplement « Tom rouge ». Que va devoir faire Tom? Il va avoir entre 3 et 5 secondes selon votre terrain et l'espace pour se diriger dans le cerceau rouge. S'il réussit à se diriger dans le cerceau rouge en moins de 3 ou 5 secondes selon le temps que vous allez donner, il n'est pas éliminé. Il revient dans sa zone de jeu. Il pourra donner le nom d'un joueur en face pour qu'il aille dans un cerceau de n'importe quelle couleur. S'il n'arrive pas à se diriger dans le cerceau rouge en moins de 3 ou 5 secondes, il vient se mettre sur le côté du terrain et il est éliminé. Que vont faire ces joueurs-là en attendant? Le ballon va leur servir simplement à soit se le passer de joueur en joueur, ou alors ils vont avoir la possibilité de toucher un joueur de l'équipe adverse. La même chose que la balle au prisonnier, si le ballon touche le sol avant de toucher le joueur, cela ne compte pas. Si ce joueur ici est touché, il doit se diriger en dehors des limites du terrain et il est éliminé pour une durée de 10 secondes. Les points de vigilance, l'arbitrage, car il va falloir avoir les yeux partout, tant pour compter le nombre de secondes dans les cerceaux ou les touches avec les ballons. Bien faire la différence entre les éliminations et les 10 secondes. Les joueurs ne peuvent être éliminés que par les joueurs adverses qui citent le prénom et la couleur du cerceau. Les 10 secondes, quant à elles, sont appliquées quand un enfant est touché avec un ballon. Bien faire attention à la fixation concernant les cerceaux au sol pour éviter les glissades. Je vous conseille tout simplement de tracer des cercles au sol à la craie ou de scotcher les cerceaux. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire, à vous de jouer!